Parfait. Pour l'addition des fractions, il faut comprendre que dans une fraction, si on parle d'une fraction, logiquement, on va l'associer à notre pouce. Donc, 1 pouce de longueur est égal à 1 sur 1, qui est aussi égal à 2 sur 2, qui est également égal à 4 sur 4, à 8 sur 8, à 16 sur 16, 32 sur 32. Donc, tout ça, c'est des équivalences. Pour bien comprendre aussi ces équivalences-là en différentes fractions, donc mon 1 sur 1 qui est égal à 2 parties de 1 demi, qui est aussi égal à 4 parties de 1 quart, ou 8 parties de 1 huitième, ça va être assez pratique quand on va vouloir les additionner ensemble, donc de le mettre sur le même dénominateur. Ici, si j'ai 1 demi, ça va être aussi égal à 2 quarts, 2 parties de 1 quart, qui sera aussi égal à 4 parties de 1 huitième. Si je vais avec une plus petite fraction, donc le 1 quart, vers la droite, mon 1 quart va être égal, lui, à 2 parties de 1 huit, donc 2 huitièmes. Donc là, on peut voir que 4 fois 2, ça fait 8. 1 fois 2, ça fait 2. Donc, on y va toujours avec la multiplication du numérateur et du dénominateur. Si je vais avec l'autre côté, j'ai 3 parties de 1 quart, donc 3 quarts, qui va me donner, lui aussi, si je multiplie par 2 le numérateur et le dénominateur, 6 huitièmes. Si je fais un exemple avec ma règle, juste ici, règle ou ruban mesuré, c'est surtout le ruban mesuré qu'on va utiliser régulièrement, puis que j'arrive à cette longueur-là. Donc là, je suis un petit peu plus grand que 3 pouces, mais qu'est-ce que ça veut dire, cette troisième petite ligne-là? Il est important de voir aussi que la hauteur des lignes est toujours les mêmes selon son dénominateur. Donc la demi va avoir une plus grande longueur que le quart, qui va être exactement la moitié du 1 demi. L'autre plus petite après, qui est la moitié du 1 quart, va être égale à 1 huitième. Puis l'autre, la petite dernière, qui est la moitié du 1 huit, qui est égale à 1 seizième. Présentement, je suis à la troisième petite ligne, donc le 3/16. Donc la longueur de ma ligne juste ici va être égale à 3 pouces et 3 seizièmes. Si je fais un exemple d'addition de fractions juste ici, j'avais une longueur de 2 pouces et 5 huit plus 7 pouces et 3 16. Donc là, on remarque que j'ai des dénominateurs différents. Donc, mon huitième, je ne peux pas l'additionner avec un seizième. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est multiplier par 2 le 5 et multiplier par 2 le 8 pour être en mesure d'arriver avec un dénominateur commun de 1 seizième. Donc, en faisant cette opération-là, ce que ça va me donner, qui est équivalent à la première, donc 2 pouces et 10 seizièmes, plus 7 pouces et 3 seizièmes. Maintenant, ça va être beaucoup plus simple d'additionner nos fractions. Donc là, on additionne uniquement les fractions. 10 seizièmes plus 3 seizièmes, je ne me préoccupe plus des dénominateurs. Je vais additionner le 10 avec le 3 qui va me faire 13 seizièmes.
Ensuite, ce que je vais faire, c'est additionner les pouces. Donc, j'ai 2 pouces plus un 7 pouces qui va me donner 9 pouces. Donc, la réponse totale, donc on additionne nos pouces avec nos fractions, ce qui va me donner une fraction, la somme de ces fractions-là va être de 9 pouces et 13 seizièmes. Ensuite, si on y va avec une addition un petit peu plus complexe, ici j'ai changé le pouce pour les petites barres, donc 2 pieds 10 pouces et 1 huitième, plus 7 pieds 8 pouces et 13 seizièmes, plus 11 pouces et 3 quarts. Donc ce que je dois faire encore une fois, c'est aller trouver le même dénominateur. Donc 8 fois 2, ça va me faire des seizièmes, et 4 fois 4, ça va me faire des seizièmes également. Donc, en faisant cette opération-là, ce que ça va me donner, c'est 2 pieds 10 pouces qui restent les mêmes et 2 seizièmes, plus 7 pieds 8 pouces et 13 seizièmes, plus 11 pouces et 12 seizièmes. Donc, c'est une formule qui est équivalente, mais beaucoup plus simple à additionner. Donc là, j'additionne mes fractions. 2 seizièmes plus 13 seizièmes plus 12 seizièmes va me faire un total de 27 seizièmes. Donc, je ne me préoccupe pas du tout des dénominateurs, je fais juste additionner les numérateurs. Dans le 27 seizièmes, j'ai plus qu'un pouce. Donc, ce que je peux faire, c'est 27 moins 16. 27 moins 16, dans ce cas-ci, ça me donnait 11. Donc, 1 pouce et 11 seizièmes. Ce pouce-là, je vais l'additionner avec les autres pouces. Donc, on n'oublie pas, on prend ce pouce-là, donc 1 pouce plus les 10 pouces, les 8 pouces et les 11 pouces de l'équation, qui me donnait un total de 30 pouces. En divisant par 12 pouces dans un pied, je suis capable aussi de réduire ça pour 2 pieds 6 pouces. Et ce 2 pieds-là, je vais l'additionner avec les autres pieds dans l'équation. Donc 2 pieds plus 2 pieds plus 7 pieds qui va me donner 11 pieds. Donc le total de cette équation-là va me donner 11 pieds 6 pouces et 11 seizièmes.